Hola, bienvenue sur la chaîne de la Dise Staro, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Alors petit message les amis que j'entends dans mon fort intérieur et que je me suis dit ok, je suis en train de canaliser, on va allumer la caméra et on va passer le message en live and direct, ok. Je vais voir si je vais rajouter des cartes par la suite, mais en tout cas, on est en train de me dire intérieurement de qu'il est temps que les gens puissent s'aimer. Ok, alors quand je dis s'aimer, c'est vraiment... Vous allez me dire, ouais, mais bon, à un moment donné, on n'arrête pas d'entendre ça, c'est tout le temps la même chose, c'est toujours les mêmes messages ou autres. Non, là, pour cette période, on vous demande limite. Alors, j'espère que vous allez pas mal le prendre, hein, mais limite de vous faire l'amour à vous-même, entre guillemets. Quand je dis ça, c'est-à-dire de vous kiffer, de vous aimer dans une sorte de profondeur, mais pas que en termes d'amour inconditionnel, ouverture d'amour en mode douceur, en mode... Non, aimer, vous aimer euh, dans... vous voir dans de l'élégance. Qu'est-ce que l'élégance pour vous? Qu'est-ce que la sensualité pour vous? Qu'est-ce que euh, la provocation pour vous? Qu'est-ce que... Vous voyez, c'est vraiment partir dans des thématiques, mais qui soient propres à vous, et de comprendre et de saisir le sens de chaque notion. Et ces notions, c'est véritablement de les intégrer et de les vivre et de les incarner. Ok? Parce que plus vous allez incarner ces notions-là en profondeur, comme votre sensualité, la faire vibrer, la ressentir. Donc pour la faire vibrer et la ressentir, tout simplement, euh, moi j'entends la danse. Ça c'est règle numéro uno. Je sais pas, c'est parce que je suis danseuse à côté. Mais déjà la danse, c'est quelque chose qui peut vraiment activer votre énergie féminine, votre élégance, vos pouvoirs, votre pouvoir de votre brillance, ok, que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est un peu ça. Parce que je me suis dit, et c'est le message que j'étais en train d'intérioriser, c'est cette notion de ce que vous êtes en train d'attirer à chaque fois dans votre vie, c'est quoi? Le plus souvent, ça va être quoi? Ça va être soit des manipulateurs ou soit des narcissiques. Les narcissiques, ça veut dire que d'une certaine manière, ce sont des personnes qui s'aiment, qui se font passer toujours devant et qui ont un amour inconditionnel pour leur personne, leur place, leur positionnement, leur vertu, leur physique et tout. Et moi, j'entendais que, mais finalement, si tu attires ce type de personne dans ta vie, c'est peut-être que toi, il te manque justement ce côté peut-être un peu narcissique. Peut-être que vous avez ce sentiment d'être narcissique, mais au final, vous ne l'êtes pas plus que ça. Ok? Parce que vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas spécialement ma nature de briller, enfin, pas de briller, mais de me montrer comme si, comme ça. Non, mais je ne suis pas à l'aise. Bah, justement, je pense que c'est cette faille-là, ok, comprendre, mais qu'est-ce qui vous rend pas à l'aise avec tel ou tel mouvement ou tel euh, mot ou telle caricature en mode oui moi je veux pas qu'on me considère comme étant une fille comme si ou une fille de joie ou une fille trop facile, mais c'est pas parce que tu assumes ta sensualité que ça veut dire que tu es une fille facile, tu vois un peu. C'est pas parce que tu assumes telle ou telle part de toi que forcément c'est égal à euh, la définition qu'on veut lui instaurer. Parce que finalement, tout dépend de la limite que tu mettras quand l'extérieur reviendra vers toi. C'est à toi de faire le tri, ok, de savoir ça, c'est ça, je veux ça, ça, je veux ça. Mais tu es, et t'es complètement ok de jouir de ton énergie féminine, de jouir de ta sensualité, de ta sexualité, de ta féminité, comme tu l'entends. Et, euh, et par rapport à tout ça, de définir.
les règles de, euh, de qui tu veux intégrer dans ton cercle et autres. Ça peut être juste, euh, comment vous dire ça, euh, ça peut être le simple fait de, de jouer avec sa sensualité, son élégance et autres, retrouver son féminin, c'est déjà pour vous-même. Donc ça vous remet de la brillance, ça vous remet une sorte d'énergie, une sorte de petite, vous savez, un peu la poudre scintillante de la fée Clochette. C'est un peu ça que moi je vois en termes d'élégance, en termes de raffinement. C'est toute la force féminine du yin, bien maîtrisée et surtout bien respectée. Okay, on n'est pas dans la provocation, on n'est pas dans la vulgarisation des choses où tout est ouvert et tout est banalisé en mode vas-y c'est open bar, tout et tout. Non, non du tout. On connaît ces codes, mais euh, on peut euh, les exprimer. Okay, et j'ai l'impression que cette société essaye d'effacer un peu cette, la rondeur des choses, le féminin de la femme, ou que la femme s'identifie un peu trop aux hommes, et donc finalement elle perd un peu sa rondeur et devient un peu carrée comme l'homme, avoir un esprit assez figé, carré, alors que non, nous, on n'est pas censé être des carrés, nous on est des ronds. Nous on est là pour arrondir. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Hein. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, arrondir, mais pour arrondir votre vie, il faut déjà commencer par découvrir, ok, découvrir votre corps, découvrir ce qui vous passionne, alimenter vos rêves par vos lectures, par des séries, par des films, par des sorties. Euh, Tout ça, ce sont des rêves que vous allez intégrer par des couleurs aussi, les couleurs, la musique. Tout ça, ce sont des choses qui viennent nourrir un peu votre intérieur. Et par la suite, ça crée donc cette fameuse magie. Et en troisième temps, vous devenez magnétique. Vous devenez magnétique parce que tout simplement, vous êtes tellement en amour pour vous-même que vous résonnez à l'intérieur de votre temple euh, cet amour qui s'exprime, mais sans pour autant chercher la validation à l'extérieur. Hein. Si vous cherchez la validation à l'extérieur, c'est mort, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas donner la même essence d'énergie. Mais si par contre vous êtes dans une approbation personnelle, dans une rencontre, une découverte intérieure, forcément là, la dimension est différente, ok. Et euh, votre entourage aura finalement une tendance à venir se connecter vers vous parce que vous allez les intriguer. Qu'est-ce que tu as fait? T'as un joli corps, t'as un joli teint, mais voilà, des fois c'est pas que la danse, hein. Ça peut être aussi prendre soin de soi, faire des petites routines de cheveux, petites routines de peau, aller au spa, aller voir bien manger. Bon, tout ça, bon, on le définit le plus souvent, mais, euh, mais je pense que c'est important aujourd'hui de revenir à cette essence euh, de femme, euh, de féminin. Qu'est-ce que le féminin? Qu'est-ce que ce féminin peut incarner? Il y a l'élégance, il y a tout ce qui est raffinement, chercher des inspirations extérieures qui peuvent peut-être nourrir votre, euh, votre énergie et pas spécialement fusionner avec, mais en tout cas orienter votre énergie personnelle vers ce que vous voulez voir et pour incarner véritablement la personne que vous voulez être. Et par la suite, les idées de projets ou autres, les nouvelles collaborations se mettront en place parce que tout simplement vous êtes pleinement dans votre essence. Bon ben voilà, moi c'était un petit message féminin. Euh, je sais pas si je prends une carte, les amis, ou est-ce que je m'arrête là. Je vais prendre une petite carte quand même. Je vais prendre une petite carte.
Et après, on va clôturer. C'est juste un petit message, petite canalisation intérieure là, personnelle intérieure. Et je me dis non, il faut vraiment que je partage ça. Ok. La tempête émotionnelle. Je vais parler vraiment à des personnes qui sont peut-être encore dans une sorte de flou artistique où ils ne savent pas réellement où ils vont, où ils se sentent un peu encore ballottés de part et d'autre dans cette notion de oh là 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 là. Vous vivez peut-être des moments de fort stress ou des choses qui sont peut-être un peu où c'est un peu compliqué émotionnellement parlant. Il y a quelque chose qui vous agite sur un plan émotionnel. Ok, je sais pas quoi, ça peut être d'ordre plein de choses. Professionnel, relationnel, personnel, où je suis dans le monde, dans la vie, le positionnement et tout et tout. Donc, ok. Mais pour revenir à vous-même, pour calmer ces émotions, revenez à vous-même. Ok, revenez à vous-même, prendre le temps de respirer, prendre le temps de calmer tout ça et par la suite de partir à la découverte de quelque chose qui vous permet de vous faire du bien, de vous rassurer personnellement. C'est ça qu'on appelle l'ancrage. Okay, qu'est-ce qui va vous faire du bien, qu'est-ce qui va vous permettre de vous réaligner. Alors oui, effectivement, les situations peuvent être assez délicates pour certains. Et vous allez dire, ouais, mais bon, là, j'ai pas spécialement le temps de me réaligner et autres. Prenez ne serait-ce que 5 minutes, le temps de respirer. Enfin, peut-être un peu plus de 5 minutes, parce que si vous êtes agité, il vous faudra quand même un peu plus de 5 minutes, les amis, pour calmer un peu cette pression. Ok ? Mais en tout cas, essayez de faire quelque chose de manière quotidienne et au fur et à mesure, cette petite routine quotidienne que vous allez instaurer va commencer à porter ses fruits. On parle de l'âme céleste. Connectez-vous à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Donc, soyez en connexion avec vous-même, dans votre amour universel, votre amour personnel. Je vous ai dit, hein. Aimez toutes les polarités. Apprenez à aimer toutes les polarités qui vous incarnent. Ok. Même si les autres personnes n'approuvent pas, ne valident pas, enfin votre entourage, bon bref, l'extérieur, mais vous apprenez à aimer ce qui vous incarne, ce qui vous parle, ce qui vous attire. Et trouvez le bon rythme, trouvez le bon... la bonne coloration. Pourquoi vous aimez ci? Dans quelle direction vous pouvez l'emmener? C'est pas encore prêt, c'est en train de maturer, c'est encore besoin un peu de temps. Bon voilà, moi je vous vois vraiment comme étant une personne avec plusieurs marmites sur le feu, mais la cuisson est différente. Mais vous allez bientôt ouvrir votre propre restaurant. Mutation de votre fusion. Il y a un choix. Vous êtes, il y a quelque chose qui est on est en train d'évoluer votre amour personnel. Vous êtes en train de rentrer dans l'amour personnel de vous-même. Il y a un choix qui va s'opérer. En tout cas, ça va vous aider à prendre un choix. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans une sorte de... Alors pour moi, c'est le yin-yang, masculin-féminin, féminin-masculin. 6-7, ça va être vraiment quelque chose qui a demandé de la maturité. Quelque chose qui est... c'est de la sagesse d'esprit. Moi, c'est vraiment votre esprit, moi, je vois, qui a évolué et qui est maintenant capable de comprendre tel ou tel scénario et comment rebondir en maintenant le connectant à l'autre part de vous-même qui est peut-être un peu plus pragmatique, un peu plus dans le concret. Et voir un peu ce que, finalement, ce côté yin, cette intuition, cette sensibilité, l'expérience que vous êtes en train de faire en vous, dans votre fort, dans votre jardin intérieur, comment ça va se connecter maintenant à la matière, okay? Comment ça va se connecter maintenant au réel, au concret. Et c'est dans cette connexion-là qu'il y a entre les deux, bam, c'est là
qu'on va avoir le fameux choix. C'est là qu'on va avoir le commencement. C'est là que quelque chose va s'initier. Ok, vous arrivez à la croisée des chemins. Il y a un pardon à faire. Mais il faut que vous puissiez accepter tous les parts de vous. C'est très important. Parce que j'ai l'impression, c'est comme si vous n'étiez pas en train d'accepter toutes les parts de vous. La tentation. Oui. La tentation, moi j'entends, c'est un peu l'extérieur. Pardonnez-vous d'avoir douté de vous-même. Pardonnez-vous d'avoir écouté ou même d'avoir été influencé par, par des personnes ou par des conditions de vie, tout simplement, vous voyez. Pardonnez-vous à tout ça. Et on a franchement, c'est très deux. Hein. Enfin, même si là, c'est le 50 papyrus, mais il y a un changement. Pour moi, il y a une conversation, il y a un échange, il y a quelque chose qui va vous permettre de partir dans une nouvelle direction. C'est une nouvelle initiation. Soit vous allez commencer à initier quelque chose de nouveau, soit vous... En tout cas, la nouvelle initiation que vous faites va vous permettre d'intégrer un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Avec beaucoup plus de conscience dans votre corps, en vous-même. C'est comme si vous êtes en train de vous éveiller à vous, à vos capacités. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous prenez encore plus conscience de... mais purée, mais je suis ça en vrai. Mais purée, je sais faire ci ou en vrai. Pourquoi je me prends la tête à faire ça alors que j'incarne déjà le potentiel en vrai. C'est juste que je n'avais pas pris conscience que je pouvais le créer, l'utiliser, voilà. J'avais pas pris conscience que je pouvais l'utiliser comme étant un élément je sais pas, de rencontre, de discussion, d'échange, bon bref, voilà, d'expérience, et que ça pouvait servir d'expérience pour les gens aussi, ou me servir d'expérience. Vous voyez ? Donc, papyrus et l'initiation, il y a peut-être aussi cette notion de... peut-être que vous allez créer une formation ou développer des connaissances à partir de nouvelles compétences. Hein, moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles compétences que vous allez intégrer. Je sais pas si c'est vraiment le bon jeu, ça. Bon, je vais prendre un autre jeu. On va prendre ça. Et après, c'est bon, je vous laisse continuer votre journée. Message clair. Vous allez sortir un peu dans cette notion de entêtement. Comme si, tant que vous êtes endormi à vous-même, tant que tant que vous n'êtes pas connecté à vous, tant que vous êtes toujours dans une sorte d'extériorisation, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça les choses sont peut-être un peu compliquées. Hein. C'est pour ça qu'on a un peu cette tempête émotionnelle, c'est assez dur. Alors que pour moi, réellement, la clé, c'est vous. Hein. La clé, c'est vous, mais il faut maintenant ouvrir vos... Alors, je sais pas si ça va bugger, parce que comme j'ai un appel en même temps, et je comprends pas pourquoi j'ai un appel, parce que je m'étais mise en silencieux. Enfin, je m'étais mise en mode avion. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'ai le fugitif, le secret, fuir les problèmes. Donc pour moi, pour moi le secret, pour moi, c'est vous. En tout cas, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Ok ? À l'intérieur de vous, c'est une expression, j'entends, quelque chose qui est dans votre... J'espère que ça n'a pas trop bugué. C'est une expression personnelle. Ok, pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas véritablement, mais c'est une expression personnelle qui va vous permettre de commencer, d'initier
pour ensuite vous étendre vers d'autres choses ou d'évoluer. Ne partez pas, enfin, selon moi, partez bien de votre intérieur pour ensuite diffuser votre parfum vers d'autres projets et vers d'autres choses. Partez de ce qui vous incarne, de ce qui est vous de manière naturelle. Ok? Parce que comme vous avez pensé de ça, donc vous n'allez pas sentir à quel moment vous êtes en train de travailler ou autre. C'est-à-dire que vous continuez de travailler pour continuer à vous approfondir, mais cet approfondissement, euh, il est tellement avancé que vous avez de la matière pour proposer quelque chose pour votre entourage, euh, voilà, vous avez de la matière pour développer quelque chose, déjà. Ok. Et là, on a quoi? Le compteur. Point de vue, contrôle. Le compteur. C'est vous qui racontez votre propre histoire euh, avec les éléments, avec ce que vous incarnez. Par exemple, je sais pas, vous êtes une personne, je donne un exemple, ce sera peut-être beaucoup plus parlant, et après c'est bon, je clôture. Mais par exemple, vous êtes une personne, vous avez toujours aimé la mode. Ok. Bah, maintenant, c'est à vous peut-être de définir le contour ou la profondeur de ce que la mode peut invoquer. La mode, elle peut invoquer effectivement ce qu'on connaît dans la modernité aujourd'hui, mais la mode peut également incarner finalement beaucoup plus de connaissances ancestrales. On peut revenir à des courants égyptiens, on peut revenir à des courants encore plus lointains, et on se rend compte avec euh, quelques recherches que, ah ben purée, la mode finalement, je peux l'introduire sous une forme qui soit peut-être plus orientée vers tel domaine ou telle action ou tel événement. On peut mélanger un peu les formes à partir d'un projet. Un projet n'aura jamais la même signature. C'est à vous de créer un peu son originalité. Ok. Donc c'est un peu ça que j'entends avec le conteur. Quelle histoire vous allez créer, vous allez inventer, que vous allez euh, mettre en lien euh, pour tisser, pour tisser, euh, pour tisser quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez créer pour tisser des liens avec euh, vous-même et avec l'objectif que vous avez. Quelque chose de cet ordre-là. Bon bah voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je pense on est pas mal. Je pense que vous avez un peu saisi la tournure des choses. J'espère que ça vous aura parlé. One love et aimez-vous profondément. Ciao ciao.